Comme d'habitude, on va trader ensemble. Je vais vous montrer un peu mes setups et surtout ma manière de trader et d'exécuter. Donc là, il reste plus que 2 minutes avant l'open et c'est parti. Je vais trader quelques comptes évaluation. C'est beaucoup plus simple pour moi de gérer comme ça et de trader mes comptes financés en perso. C'est parti, plus que 56 secondes. Mon indicateur est prêt. On est bon pour exécuter. Je vais mettre ça en plus petit, comme ça j'ai plus de marge pour gérer les trades. Micro c'est bon, on est parti. Mais j'attends bel et bien l'OPR 15 ou 30 minutes pour vraiment chercher des setups d'entrée. J'ai une petite vente là. Ok, première vente. Il faut que je fasse 625 $ pour faire la moitié de l'objectif, donc là maintenant je vais patienter. Je prends mes gains. Ok, donc là c'est pas mal du tout. On est à 50% de l'objectif. Ok, très bien. Ok, c'est parti, l'OPR est formé, on peut commencer à chercher des setups. On est quand même haussier, donc là... Bien, ce petit achat. Là, je suis sur un niveau technique, hein, c'est pour ça que j'ai acheté. Donc 300 $ pour valider, donc pas besoin de prendre trop de risques. On y était, dommage. Ok, ça y est, c'est fait. Ok, maintenant, on va tranquillement attendre notre setup de breakout. Donc là, c'est bon pour ce compte-là. Je vais aller sur un lucide. Donc là, vous avez pu voir, donc 300 $ fait en quelques secondes ou minutes. Ça a été rapide.
Donc là, je vais trader ce challenge lucide. Mettre un daily win à 625 $. Pour l'instant, j'observe. J'observe de voir est-ce qu'on va clôturer en dehors de l'OPR. Et ensuite, je suis tout simplement entre guillemets mes indications. J'affiche mes différentes targets sur l'indicateur. Potentiel target. Hein. Il reste 1 minute. Voilà, on a un petit retest. Hein. Donc là, en réalité, c'est bon, je peux commencer à entrer en position à l'achat. Là, en 1 minute, j'ai dû faire value gap. Donc techniquement, même s'il vient les combler directement, je suis plutôt confiant sur mon achat. Et j'ai un second trade à 100 points, donc à 400 $ de drawdown. Peut-être ensuite remettre un micro tranquillement. 17 secondes, on va voir. Est-ce qu'il clôture en dehors? Est-ce qu'il va nous faire une petite accélération? 8. Il clôture en dehors. Ok, il clôture en dehors, c'est parti. J'ai mes confirmations. Ah, c'est beau ça, hein. C'est vraiment beau. 50, on est déjà bien. Je sécurise. Là je suis protégé, j'ai quand même pas mal de niveaux, hein. J'ai chiffres ronds et autres. Donc en fait il faudrait qu'il clôture en dessous ou au-dessus pas mal de choses pour entre guillemets m'invalider, ce qui est totalement possible, hein. Ça reste du trading, hein. C'est des probabilités. Mais là c'est vraiment pas mal. S'il revient en dessous, je vais aller rechercher un autre lot. S'il revient en dessous, parce que je vais prendre du risque, bien entendu, hein, je suis en évaluation. Toujours maîtrisé, on sait ce qu'on fait, mais beaucoup de volume acheteur. Beaucoup de volume acheteur. Voilà, ça pousse bien, ça pousse bien. Patience les amis, la patience qui paye, on n'a pas perdu de drawdown, c'est la patience qui paye. Là je suis juste la méthode. Bien entendu je prends en compte les éléments que je vois sur le graphique, les différents niveaux techniques que j'ai, mais je suis la méthode.
vu cette belle position? Et maintenant je vais bien entendu sécuriser. Attends, une dernière impulsion. Maintenant je sécurise. Maintenant je sécurise. Il est pas beau ce trade? Un petit trade les amis, un petit trade 565 $. Il manque quelques dollars bien sûr pour faire les 625 pour valider la moitié du challenge, mais on est pas mal. Donc là j'ai un petit micro, on reste haussier, mon TP il est dans les zones de 76, j'en mets qu'un parce qu'il peut retracer, et s'il retrace, bah, comme vous pouvez le voir, je vais avoir des niveaux potentiels où le prix peut encore une fois aller simplement rebondir. Hein. Let's go. Let's go. Comme vous avez pu le voir, 300 sur un compte, 610 sur celui-ci. Donc techniquement pour moi, là, j'ai plus d'achat à faire. Pourquoi j'ai plus d'achat à faire? Parce que, imaginons que vous ayez un potentiel de 100% sur un trade. Donc je rentre là et je me dis c'est là mon take profit. En fait, il faut que je me donne une marge d'erreur possible. Et un buffer. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre 100% du potentiel. Je vais prendre 70, 50, 80. Suivant les éléments que j'ai sur le graphique, je vais voir exactement là où je vais potentiellement m'arrêter. Et je ne vais pas être gourmand bien entendu. Bon là il me reste tac 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 15 $ à faire. Je patiente. Parce que là on est sur un gros retracement, donc je patiente bien. Il revient souvent chercher ici. Voilà, on est bon. Ok. Donc là, on est vraiment pas mal. Là, on est vraiment pas mal. Tout a été fait dans les temps. Donc là, il est 16h. 16h, je traite des deux comptes. Je ne lis jamais les comptes parce que je préfère diluer le risque. Mais c'est ma méthode, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lier. Mais là, donc, l'idée, c'est tout simplement de patienter et d'attendre qu'un autre setup se propose. Ok. On va voir si on avait donc des fair value gap. Tout ça c'est dans mon indicateur. Donc voilà, je suis pas en retard parce que je traite. Ben, on en a des beaux. Donc, ce qui confirme complètement le setup haussier. Et là, je ne traite plus. Je ne traite plus parce que ça y est. Là, tout était ouvert. Il y avait vraiment toutes les raisons pour rester dans le trade. Sauf que je ne veux plus me mettre émotionnellement à risque. Là, on a potentiellement un double breakout. Donc là, déjà, il a fait le TP. Voilà, c'est bel et bien apparu. Peut-être cassure à intégration, à voir. Pour potentiellement essayer de prendre un achat. Peut-être dans cette zone-là. Donc là, je suis sur le PA par contre. Donc là, you have to be careful. On va faire attention.
sur le haut de l'opère, donc attention, petit retracement.
Voilà les amis, on clôture la journée sur ce trade là. Sur le PA. Très bonne journée. Vraiment très très bonne journée, très bonne session. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin de questions par rapport à ma méthode, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et en tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne Zen Trade. Bye.